Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire une analyse du marché pour aujourd'hui. Alors du coup hier je vous avais laissé avec ce petit scénario en pensant justement qu'on pouvait aller chercher la zone OT de tout le mouvement avant d'avoir quelque chose de baissier ou d'haussier et que c'est là qu'on allait avoir notre réaction et finalement on s'est fait rejeter directement dans la zone OTE du dernier COS. Et en plus c'est un rejet assez violent, c'est pas un rejet qu'on a vraiment quand on essaye de inverser la tendance. Là pour le coup on a plutôt un rejet qui nous donne l'impression qu'on va aller chercher un nouveau plus bas, et pas un rejet qui nous donne l'impression qu'on va s'arrêter dans la zone OTE. Maintenant, on a eu un cost boss assez clean dans une zone importante, donc normalement il n'y a pas de raison que ça lâche. Donc les zones importantes sont la FVGH4 et la zone OTE, donc ça va être des zones à surveiller. Et si on a une petite inversion ici, pourquoi pas tenter un trade? Ça serait plutôt pas mal. Maintenant, j'aime pas le dôme violent qu'on nous fait, j'aurais préféré une petite descente tranquille en escalier chill, ensuite repartir. C'est ce qu'on avait commencé à nous faire à la base en M15, on faisait une petite descente chill et tout, on aurait pu juste continuer à la limite à descendre comme ça et ensuite exploser et continuer la hausse. Moi, c'est à peu près ce que je voyais finalement, je voyais plutôt à la limite une correction A, B, C dans la zone OT de tout mouvement et là, on aurait eu une réaction soit haussière, soit on serait parti à la cave. Mais j'aurais préféré qu'on atteigne cette zone-là avant. Bon, là, on se fait rejeter du coup bien avant. Donc maintenant, l'objectif, c'est d'aller chercher cette zone OT avec cette FVH4. Ensuite, on verra la réaction qu'on a dedans. Si on la break au sud et qu'on va chercher un nouveau plus bas, bah, le prochain objectif, c'est pas très beau, mais c'est au minimum les 74 600, à peu près 74 500. En daily, c'est pas très beau. Alors à la limite, ça pourrait être beau si là on ravale instant la mèche et qu'on fasse un immédiat rebalance et que du coup juste on laisse pas la FVG s'installer et que du coup on repart à la hausse, ça serait le meilleur scénario qu'on pourrait avoir. Maintenant, à voir ce que ça donne. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Sur l'Ethereum, c'est encore pire. On est vraiment récupéré la FVG daily avant de se faire éclater la gueule au sud. Pour le coup, c'est vraiment pas beau ce qu'il nous fait. Pour moi, l'objectif là, c'est déjà d'aller chercher ces liquidités qu'on a ici. Pour moi, là, on va juste aller chercher un nouveau plus bas. Et l'objectif, c'est d'aller chercher le plus bas de l'année précédente, donc les 2000, les 2050. Ça serait le premier objectif pour essayer d'avoir une réaction. Parce que là, il n'en reste pas grand chose comme support. À la limite, on pourrait rebond ici dans cet order block. Ça serait un dernier support important. Ici, on a un OB en M15 qui pourrait nous servir de support après la prise de liquidité. Maintenant, ça reste à voir, faut surveiller. Faut voir ce qu'on a. Parce que le marché est très volatile ces derniers temps, donc à voir ce qu'on a par la suite. Sur le Solana, j'avais tenté un petit trade dans l'OB M15 qu'on avait. Au final, ça s'est bien passé. Heureusement pour moi, j'ai dû TP par là, du coup, à peu près à 1,5 R. Du coup, heureusement, j'ai fini en profit. Parce qu'au final, regardez ce qu'on s'est mangé dans la gueule, donc j'ai bien fait de TP avant. Ça, c'est un trade un peu risqué, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je tente que je call ce genre de trade, ou si vous préférez les trades plus safe. Bref, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord et mon Telegram, et moi je vous laisse là, merci d'avoir regardé.